Bonjour et bienvenue sur le podcast de Kimamori qui vous propose de découvrir ou redécouvrir les œuvres littéraires d'hier et d'aujourd'hui, leurs auteurs et leurs traducteurs, par le texte et dans l'oralité. La série que nous allons partager avec vous cette semaine nous touche tout particulièrement. Je peux dire personnellement que l'œuvre de Milan Kundera m'a sauvée, précisément à une époque où je n'aurais su me maintenir telle qu'elle sans sa présence. Tout naturellement, nous avons souhaité que cette série, rendant hommage à l'écrivain et à son épouse Vera Kundera, soit parmi les toutes premières constituées et diffusées auprès de vous. Romancier, essayiste, dramaturge, Milan Kundera a d'abord écrit en tchèque, sa langue natale, puis en français. Vous entendrez cette semaine des extraits de son œuvre en français, mais également un extrait lu en tchèque par la traductrice de ses œuvres plus récentes, Anna Karenina. Écoutons aujourd'hui Norbert Čarný nous introduire cette œuvre intemporelle. Demain, il nous lira un extrait de L'Art du roman, et c'est publié en 1986, où nous pourrons constater l'actualité de son propos. Norbert Čarný a enseigné les lettres au collège, il est critique littéraire et écrivain. Ses articles sont disponibles à la Quinzaine littéraire, En attendant Nado, l'École des lettres et plus récemment, pour notre plus grand bonheur, sur le site kimamori.fr. Son deuxième roman, Main, fil, ciseaux, est paru en 2023 aux éditions Arléa. Le discours de Jérusalem est le dernier discours en public de Milan Kundera. Il date de mai 1985 et constitue la 7e partie de L'Art du roman, recueil d'essais qui a paru en 1986. Avec Les Testaments trahis, Le rideau et Une rencontre, ce livre écrit en français appartient à ces réflexions d'un praticien qui ne se sent pas du monde des théories. On le sent d'emblée à le lire. Tout est simple, lisible et, si l'on osait, à la portée d'un lycéen sérieux. Kundera le signifie dès le début de L'Art du roman. Il se considère comme un romancier. C'est même sa seule identité, sa seule patrie, de même que la musique était la seule patrie de Stravinsky. Un point commun unit les deux artistes, l'exil, d'où l'importance de l'ancrage esthétique. L'Art du roman est à la fois hommage, lecture et acte de foi. Hommage aux maîtres anciens, Rabelais, Cervantes, Diderot, Fielding, Richardson, Sterne. Ce sont les romanciers que Kundera désigne comme ceux de la première mi-temps, quand roman rime avec liberté, invention et bonheur. C'est aussi un hommage aux grands du XIXe siècle dont il parle assez souvent, Flaubert et Tolstoï. C'est enfin un hommage à ce qu'il appelle la Pléiade centre-européenne. Kafka, Hašek, Musil, Broch et Gombrowicz. Pour lui, si l'Europe centrale est le royaume ou le noyau ou le lieu de naissance de la musique, c'est aussi, à ce moment-là, le lieu d'une nouvelle liberté conquise par ces quelques écrivains que l'on vient de citer et quelques autres aussi. L'essai est aussi une lecture, notamment celle de Kafka, pour qui Milan Kundera a une immense admiration. Il polémique contre la kafkologie, cette science ou cette pseudo-science qui consiste à ne pas lire littéralement le romancier, à ne pas le prendre d'abord dans sa matière. C'est enfin un acte de foi en la sagesse du roman. Le roman, c'est le lieu où le jugement est suspendu, lieu dans lequel chacun a ses raisons, et dans lequel le lecteur
fait ses choix sans arbitraire. C'est le lieu de l'ironie, cette manière subtile de préserver l'ambiguïté contre les certitudes, contre l'esprit de sérieux qui règne chez les agélastes. Dès 1986, et bien avant déjà, en évoquant le système communiste dans lequel il avait vécu, Milan Kundera avait nommé les périls qui nous menaçaient. Il concernait aussi bien cet ancien système qu'il avait connu que notre système occidental. D'abord, la toute-puissance des médias. Et désormais, a-t-on envie d'ajouter, celle des réseaux sociaux. Ces médias qui dévoilent la vie privée, ces médias aussi qui confondent le romancier et la personne qui signe, qui assimilent toute œuvre à une confession plus ou moins déguisée. Le deuxième danger ou le deuxième péril qui nous menace, c'est le règne de l'émotion, ce qu'il appelle aussi le kitsch, le règne du sentiment, qui empêche de réfléchir et de saisir la complexité, la nuance. Enfin, la tyrannie du jugement, qui aboutit au procès perpétuel. Et ça, nous en avons des échos tous les jours. Bref, c'est le contraire de tout ce que nous a offert Cervantes, ce que Kundera appelle la sagesse de l'incertitude. Vous venez d'entendre l'introduction à l'œuvre de Milan Kundera, article de Norbert Charny, lu par lui. Toute l'œuvre de Milan Kundera est disponible chez les éditions Gallimard, en relié, en poche et également dans 2 volumes de la collection La Pléiade. Demain, vous pourrez écouter un extrait de son essai L'art du roman, puis nous partagerons avec vous des extraits de 3 de ses romans. Chères auditrices, chers auditeurs, n'hésitez pas à consulter notre site internet kimamori.fr, nous suivre sur les réseaux sociaux et nous serions très heureux de vous voir rejoindre notre communauté de lecteurs en adhérant à notre association.